A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum rahmatullah wa barakatuh. Bon, d'abord, laissez-moi vous dire combien je suis contente de retrouver nos frères, parce que beaucoup d'entre eux, je vous connais, et les sœurs, celles que je connais depuis longtemps, puis celles que je connais pas. Un salam tout particulier, et soyez les bienvenus parmi nous. On est très heureux de vous accueillir avec nous et de partager un moment ensemble. Soyons réunis dans la recherche de la baraka d'Allah, qui est le but de cette rencontre, qui est le but final de cette rencontre. Aujourd'hui, il a été prévu d'envisager la situation de la femme musulmane, son engagement dans la société actuelle, c'est-à-dire dans la société où nous vivons, cette société qui est constituée d'une majorité de non-musulmans et où nous occupons une place qui se devrait d'être une place privilégiée si nous voulions bien nous organiser et travailler dans le sens qui convient à des musulmans pour obtenir notre place, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les premiers musulmans l'ont fait à l'époque des débuts de la révélation, où ils ont été une minorité dans une société qui majoritairement leur était hostile, qui était hostile à l'islam et qui était hostile aux musulmans. Nous avons le privilège, je dis bien le privilège, encore que beaucoup de musulmans ne semblent pas apprécier ce privilège. Nous avons le privilège de vivre dans une société où, bien évidemment, les gens ne sont pas musulmans, où les gens ne nous facilitent pas les choses, mais où les gens ne nous attaquent pas pour notre religion. Enfin, ils le font plus ou moins verbalement, mais ils le font d'une manière indirecte. Et je vous rappelle un verset du Coran qui dit que Dieu ne nous a donné aucun moyen contre les non-musulmans qui ne nous ont ni combattus pour notre religion, ni expulsés de nos maisons, ou qui n'ont pas aidé à le faire. Ce qui veut dire que nous vivons dans une société où nous trouvons le moyen d'exprimer notre foi en toute liberté, avec quelques contraintes dues au fait que nous n'avons peut-être pas encore fait le travail nécessaire pour nous inscrire vraiment dans ce paysage à multiples facettes. Je voudrais vous rappeler, d'abord il y a une chose que je voudrais dire parce que ça a été soulevé ce matin. Lors de la rencontre avec les sœurs, une sœur a dit quelque chose de tout à fait juste. Elle dit que quand on voyage dans certains pays musulmans, je n'en citerai aucun pour faire de peine à personne, mais quand on voyage dans certains pays musulmans à différentes occasions de notre vie, ou tout simplement parce qu'on retourne au pays aussi bien, on se trouve parfois oppressé en tant que musulman et on a quelques difficultés à vivre notre islam en toute sérénité. On se sent bon, même si on a retrouvé la famille, même si on vit dans un milieu où les gens sont tous musulmans, où on devrait trouver là la fraternité que nous sommes en droit d'attendre d'autres musulmans, nous avons remarqué qu'effectivement nous éprouvons un certain malaise, une certaine gêne, comme si nous étions quelque part un peu oppressés par une menace, par une vague inquiétude, parce que nous sommes des musulmans ou des musulmanes et que nous avons comme ça un sentiment de malaise. On va laisser de malaise. Et puis quand on revient ici en France, tout d'un coup on a l'impression que ce couvercle qui nous serrait un peu, qui nous angoissait un peu, qui nous oppressait, tout d'un coup on a l'impression que là, ouf, on a enlevé le couvercle et tout d'un coup on a l'impression